Bonjour, contrôle du Parti Socialiste, comment Khalifa compte arracher le PS des mains de Tanor. Walf Quotidien nous parle ce matin des stratégies du maire de Dakar et de ses partisans pour évincer le premier secrétaire du Parti Socialiste en mettant bien sûr à profit la prochaine réunion du comité central du PS. Dans le quotidien, il dit dévoile les discussions de Rebus, le protocole qui refait encore l'actualité depuis la libération de Karim Wade. Ce protocole sur la base d'un accord financier, d'abord parce qu'il était question de payer, rembourser d'acompte et de comptes bancaires, sur la base également d'un accord politique parce qu'il s'agissait de modalités et de la candidature de Idrissa Seck et de la réélection de Maître Abdoulaye Wade à la présidentielle de 2007. Dans ces discussions, rappelle encore le quotidien, il y avait aussi deux émissaires, Maître Nafissatou Diop Cissé pour le prisonnier, Maître Ousmane Seye pour le président. Comment est né le protocole de Rebus, passé présent dans le quotidien ce matin? Le pouvoir veut rejuger, il dit, estime ce matin la tribune. Mame Mbaye Niang qui parle dans le journal divulgue les comptes en procès peut être relancé à en croire le journal La Tribune. Guerre, Macky, Idi, le PDS et Karim, nouveaux arbitres du jeu politique, titre Rewmi Quotidien qui croit savoir qu'aujourd'hui personne ne sait si le PDS est dans le pouvoir ou dans l'opposition et Karim est-il prêt à pardonner à Macky? Mon confrère Hassan Samb dans le journal décrypte des signaux et quel que soit donc le résultat, l'avenir politique du Sénégal risque de se jouer entre les fils de Wade. Déjà dans le Fouta, Regard au quotidien regarde le leadership pour l'après Macky qui se dessine. La bataille a commencé, indique le journal qui cite le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l'Économie et des Finances Amadou Ba et d'autres personnalités politiques du Fouta, Arona Dia et Farba Ngom, parmi les protagonistes. À lire ce matin dans Regard au quotidien. Dans cette mêlée, on constate la multiplication des coalitions à quelques mois de législatives, le printemps des enchères dans Enquête le journal qui a mené l'enquête ce matin sur les regroupements politiques qui se forment en rythme soutenu dans l'opposition et au sein de la majorité présidentielle. Les uns cherchent à se positionner, les autres veulent mieux négocier leur éventuel soutien, analyse encore mon confrère. Et c'est dans ce contexte que Zoom Info pose la question ce matin, que reste-t-il du poids électoral de Niass? En 2000, il était le fléau de la balance entre Diouf et Wade, comme il était aussi le faiseur de roi en 2012 entre ce dernier et Macky, et victime depuis d'une série de défections ayant touché aussi bien son parti que la coalition Benno Siggil Sénégal qu'il dirigeait. Commente encore le journal, ils ne veulent pas être en reste les membres de l'EFOP, l'entente des forces de l'opposition. Ils s'opposent à toute augmentation du nombre de députés, même s'ils ne sont pas contre la représentation des Sénégalais de l'extérieur, et par ailleurs également ils refusent un report des législatives. C'est dans Sud Quotidien qui rapporte l'information et ce qui fait dire d'ailleurs au journal que l'EFOP oppose son veto. L'Union des magistrats aussi se rebelle selon le populaire. Elle ne veut plus du chef de l'État dans le Conseil supérieur de la magistrature. Ils étalent leur misère et fustigent le non-respect des engagements de l'État. À lire ce matin dans le populaire. Dans l'autre actualité, le Témoin quotidien, vacances citoyennes 2016, le partage de Boukindour, titre le journal qui fait le rapprochement entre Mame Mbaye Niang et le ministre Youssou Ndour. Mame Mbaye Niang offre le marché de l'animation, 9 concerts à son pote et collègue Youssou Ndour, révèle ce matin le journal Le Témoin. Dans le Soleil, les vacances citoyennes également à la une, une enveloppe de 3 milliards de francs CFA pour financer les jeunes, rapporte le quotidien national. L'As quotidien parle d'occupation des logements par les sapeurs-pompiers à la retraite, grogne dans les casernes, titre le journal. Libération, révélation exclusive sur le coup de filet antiterroriste à Yoff Tongor, les 3 élèves et étudiants étaient de recruteurs selon Libération. Comment on enchaîne de Boko Haram qu'ils avaient réussi à enrôler a mis les enquêteurs de la DIC sur leur piste. Direct Info, attribution d'un marché de 162 ambulances médicalisées bloquées. Le Premier ministre Boun Abdallah interpellé dans le journal. L'inquiétude de l'ambassade du Portugal. L'évidence, quelle peur des paysans, retard des pluies. Ce matin, c'est le dossier de l'évidence. Dans l'Observateur, prolongation de Bercy 2016, entretien avec Moumi Dani, et c'est la sœur de Wally Seck qui déballe dans le journal. Et puis Stade, le quotidien du sport, coup de gueule de Diao Baldé Keita, je n'accepte plus la façon dont la Lazio me traite. Dans Sunulamb, la lutte chez elle à la une du journal, c'est différents fiefs debout pour la victoire de Yekini. Bassoul se bunkérise, Joal Fadiout au front. Bonne lecture à tous.